Sur le chantier du site de construction de l'hôtel des sports de Garoua, sa silhouette est devenue quasiment incontournable. Difficile de passer une minute sans apercevoir ce bonhomme grand et costaud, casque toujours vissé sur le crâne, en train de discuter avec un employé ou un visiteur. Du matin au soir, il arpente le chantier dont il maîtrise les coins et recoins à la perfection. Son regard, aussi perçant que celui d'un faucon, est son arme absolue pour traquer son ennemi premier. Un HSE, avant d'entrer dans un chantier, il regarde déjà, il a déjà une visibilité, il doit avoir la visibilité totale d'un chantier, de son chantier, pour essayer de voir le point où le danger peut arriver le plus rapidement possible. Parce que c'est 2 secondes, quelqu'un peut perdre sa vie. Donc quand j'arrive, c'est ce même regard que j'ai tous les jours, en regardant, en observant tous les points. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que les gars qui sont en train de travailler sont en sécurité? Qu'est-ce qui me manque? Il y a toujours un qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui peut arriver? De son travail, il pourrait en parler des heures durant, sans devenir ennuyeux et sans se fatiguer. C'est que, pour ce diplômé de l'université de Douala, le rôle du HSE, responsable hygiène, santé, sécurité, environnement, est plus que prépondérant dans un chantier de BTP. Déjà dans un marché comme celui-ci, il est important d'avoir un HSE sur le site. Déjà le HSE c'est quoi? C'est celui qui s'occupe de l'hygiène, la santé, sécurité au travail et puis de l'environnement, que ce soit interne ou externe. Donc le HSE dans un site c'est celui qui veille à ce que, qui est plus proche des ouvriers, qui comprend l'ouvrier et qui porte plus haut les problèmes des ouvriers vers le team management. Ayant déjà travaillé sur des plateformes pétrolières où la sécurité est extrêmement prise au sérieux, Christelle se bat au quotidien pour éviter la survenance d'accidents graves dans les chantiers de Prime Potomac à Garoua. De son regard de faucon, il a l'art de repérer ce qui pourrait constituer un danger potentiel pour les employés et visiteurs. Le zéro accident, on ne peut pas atteindre le zéro accident, le maximum zéro accident, mais on vise le zéro accident. Si un HSE vous le dit qu'il y a zéro accident, c'est vrai. Mais moi je ne dirais pas qu'il y a zéro accident. On peut avoir des petits bobos. Dans nos chantiers, nous tendons vers le zéro accident avec les petits outils que nous mettons sur pied pour les atteindre. Affable, serviable, pédagogue, il n'hésite pas à prendre du temps pour expliquer le bien fondé de son métier aux employés, même quand ceux-ci ne prennent pas conscience du danger autour d'eux. Pour ce natif de la région de l'extrême nord qui a fait toutes ses classes dans le primaire et le secondaire à Garoua, travailler dans un chantier qui va contribuer à développer sa ville est plus qu'un honneur, un devoir. Mon expérience avec Prime Potomac a commencé dans les études d'impact. J'ai attendu que Prime Potomac devait s'installer, avait gagné un gros marché dans le nord. Je n'ai pas hésité parce que je suis originaire de l'extrême nord. Particulièrement, j'ai grandi dans le nord. Mon cursus primaire jusqu'au secondaire, c'est quelque part là. Le lycée technique de Garoua et au CETIC de Garoua et le lycée, l'école annexe, l'école primaire, quelque part là. Juste, c'est un bâtiment qui bloque. Donc pour moi, j'ai accepté ça comme un challenge, venir développer la région du Nord. Quel est le Camerounais ou bien quel est l'Africain qui ne voudrait pas voir sa ville organiser tel événement? Je rêve vraiment d'écrire mon nom dans l'histoire du Prime en disant que j'avais participé pour ma ville, pour le projet, pour Prime Potomac. Parce que le Cameroun puisse jouer
cette canne malgré les difficultés qu'on a. Un rêve pour lequel Christelle Betty-Kenney s'est engagée corps et âme au sein de l'entreprise Prime Potomac, avec des résultats plus que probants dans les chantiers qu'il contrôle. À ce jour, pas de gros accidents déclarés, juste quelques bobos, vite pris en charge par les infirmiers des différents sites. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Bonjour. Célibataire, le jeune trentenaire aimerait bien fonder une famille un de ces 4 matins. Pour l'instant, sa priorité c'est le travail. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand je venais d'arriver dans ce projet, il y a un Français qui travaille avec nous dans ce projet. On était logés dans un même hôtel. Et il était venu avec sa famille. Je n'avais pas compris pourquoi. J'avais posé des questions. Mais il m'a dit un jour, tu sauras. Et aujourd'hui, je suis en train de comprendre pourquoi il est en train de me dire que je saurai. Parce que quand on est marié et on doit travailler dans des projets, c'est très compliqué de sauver, de travailler de se mettre pour le travail et pour la famille. Donc, il est question d'avoir le juste équilibre. Famille. Bon, je préfère, s'il faudrait que je me marie, je serais obligé de trémaler ma femme et mes enfants partout. Raison pour laquelle pour l'instant, je ne suis pas décidé de faire venir l'enfant d'autrui n'importe comment. Le jour où je m'engage, c'est mon fardeau, donc je vais marcher avec cette personne partout où je vais. Tant que son regard de faucon continuera à se poser sur les différents chantiers et que son engagement à toujours bien faire son travail ne faillira point dans les différents chantiers de Prime Potomac, les employés pourront continuer à travailler sereinement, conscients que pour leur sécurité au travail, Christelle Betty-Kenney veille au grain.